On va continuer avec quelqu'un qui nous rend visite pour une deuxième fois, Henri Saint-Fleur. Henri. Ouais, c'est un des jeunes, il figure comme un des jeunes poètes haïtiens les plus prometteurs de la seconde génération d'exil. Ouais, au Québec depuis plus de 30 ans. En fait, 42. 42, ouais, pour être plus exact. Merci de la précision. Oui. Voilà, j'ai reçu une copie de un exemplaire, disons, de son recueil. Voilà, Henri Saint-Fleur, Transhumance, Silica édition. Oui. 5e année 94. 94, merci bien Henri. Dédicacé en plus. Henri était là le mois passé, c'était un hommage à Gary Klang. Gary qui a eu les 70 ans d'ailleurs, et son anniversaire. Et c'était ton premier passage à Vivement Poésie. Merci à ton ami Oné Trécha qui nous a mis en contact et qui a insisté. Elle a bien fait, je pense. Voilà d'ailleurs. Bon, mesdames et messieurs, je vous demande d'accueillir chaleureusement Henri Saint-Fleur. Bonjour, et moi je suis Henri Saint-Fleur et j'ai fait la connaissance de Fulgence il n'y a pas très longtemps, et lors de l'événement hommage à Gary Klang. Et j'ai pris plaisir à participer à cette activité que j'ai trouvée absolument sublime, intéressante. Et ce que je trouve par-dessus tout impressionnant, c'est que il y a encore des gens qui prennent le temps d'organiser des activités reliées à la poésie, hein, parce que bon, il semble avoir un engouement maintenant pour tout ce qui est poésie, et que Fulgence s'est pris le temps d'organiser ce type d'événement. Je lui dis bravo, et j'étais très chanceux, il m'a réinvité, et aujourd'hui bon, j'aurais à dire peut-être 1, 2, 3 textes, et comme il veut, je suis là pour ça, je veux dire, et j'aime bien, ça fait longtemps que j'ai pas eu l'occasion de présenter mes textes, et Fulgence me donne cette opportunité, et que j'ai saisi à point levé, hein, de manière à pouvoir faire connaître un peu plus ma poésie, et ce que j'écris. Et j'ai tendance à dire que je suis les mouvements de la vie, hein, le suis du verbe être et le suis du verbe suivre. Donc, je suis les mouvements de la vie. Voilà. J'ai choisi pour vous aujourd'hui 2 textes. Un petit, tout petit, et un autre un peu plus long. Le premier s'intitule Profil, le plus petit d'ailleurs, tiré de Transhumance évidemment. J'écris un oiseau qui traîne ses plumes sur l'immaculé désert. Je me dessine, ravissant mes griffes tremblantes sur ses côtes. Je le prévois m'admirer avec ses yeux figés. Je me capte, le regarder avec mes doigts qui laissent derrière lui une pincée d'encre. J'écris un oiseau qui me défigure vif, et nous traçons devant nous une flamme qui danse dans le miroir pathétique. Tombeau de verre, vide de fatigue. Le deuxième texte est un peu particulier. Il a été publié dans le 11 septembre des Poètes du Québec, évidemment, puisque ça a été publié dans ce numéro absolument fabuleux avec des auteurs absolument incroyables. Et le titre, c'est le 11 septembre. 11 septembre, disent-ils. Une image. 1000 mots. 1000 mots.
1000 bégaiements, 1000 morts, 1000 silences. 11 septembre, dira-t-on, mi-endeuillé, mi-joyeux, le temps a découpé une lampe imaginaire. Sur 11 septembre, je me suis rencontré ce jour-là, jour de ma mort et ombre de ma naissance. J'ai martelé exergue en chant dans ma tête cette pensée si fort que j'en eus le vertige. Le présent simule souffle du passé, l'avenir en deuil. Les événements des dernières vies, cris millénaires, traversent mes yeux de mémoire de la même façon qu'au théâtre. Avec autant de répétitions, j'ai vu et revu cette scène, je ne l'ai point corrigée. J'ai pris le téléphone et composé un numéro que moi et moi seul connais. Sans préoccupation aucune pour l'autre voix, j'ai récité un discours interminable sur la séduction. Vous savez, la séduction est toujours réalisée dans l'anonymat. Le temps d'une rencontre, le temps d'atteindre la confluence. J'ai repris le téléphone. Mes doigts ont touché le cadran et ont posé exactement les mêmes gestes d'il y a 10 secondes. Rien ne fut laissé au hasard. L'appareil, habitué à sa main douce aux ongles des doigts trop longues, a bruité avec la même régularité qu'on souffle après une nuit d'amour inachevée et insatisfait. Toujours à cette même voix, j'ai parlé d'incantation, du moment privilégié où le cœur fait l'amour. Le corps suit dès lors que la parole jouit. J'ai déposé le téléphone et j'ai ri. D'un rire tellement rempli d'écho que j'encense le vertige. La lumière du matin traverse l'immensité de la chambre, de sa fenêtre, et est venue caresser son visage, ses lèvres, et puis tout son âme. Elle glisse doucement son slip et à deux, raccourci de l'index de leurs effluves, caresse son membre. Tranquillement, sa main droite réalise le pas à pas, alternance de cet tympan vers la jouissance. Elle, cette voix, non encore décrite par sa propre volonté, remplace le soleil et s'impose sur son corps. Il se plie à ses désirs. Il implore qu'elle lui fasse jouir une dernière fois et après, ce sera fini bord de bord. Elle ne sera plus cet ange retrouvé, elle sera oubliée. Sa vie avec elle, sa vie avec lui. Leur vie à eux ne sera plus. Sa main est fatiguée, son encre a mal. La lumière frappe de plein fouet. Il voudrait tant jouir pour se débarrasser d'elle. Il abandonne. Il contemple ce phare épuisé, strié par tant de va-et-vient inutiles. Étendu sur ce lit qui connaît tous ses secrets dans les moindres recoins, il ouvre les yeux, enfin. Le soleil, lui, est toujours là, plus brûlant, et elle est partie se reposer dans ce coin de sa tente d'eau. Il demeure sourd à la sonnerie du téléphone. Il referme les yeux si fort qu'on jurerait qu'il fasse nuit. Moi, locataire du béton, j'attends la neige de l'indépendance depuis la nuit des longues pluies. Mes rugissements anonymes traversent le pont de nuages à l'aube d'un papillon de métal. La terre tourne et danse au crépuscule de mes pensées, mi-joyeuses, mi-endeuillées. Mes pas retrouvés à rebours de mon regard décousu habillent ma chemise de poussière. Je chausse, gencive d'antan, le dimanche de mon souffle, inaltérable. Sur 11 septembre, jour comme nul autre, une lampe imaginaire
fut égaré. Survivre dans ce triomphe rasant d'une givre béante, assommant la plaie d'un amour fictif, m'irrite. Une larme sèche me tord les os, mécanisme fatal d'une caresse, parti explorer le puits délébile divin. J'ai invité mes rêves à me suivre vers le tiroir de la pluie. J'ai volé la mystique d'une poésie contiguë en criant mort à moi-même pour découvrir que mon ombre vivait et qu'elle m'écrivait dans un roman à résonance. Moi, irradié de profondeur. Ce 11 septembre, jour comme tout autre. Merci. Là, c'est le tour de quelqu'un qui nous a rendu visite quelquefois. Oui. Normand Lebeau, poète, organisateur d'événements de poésie avec son ami Roger Michael. Et puis, Normand est rentré chez lui, je sais pas qu'est-ce qu'il a envoyé un message sur Facebook. Comment on fait? Bon, j'étais à l'événement Vivement Poésie. Comment fait-on pour participer à Vivement Poésie? J'ai dit bon, envoie un message à Fulgence et puis il va te répondre. Voilà, et puis merci d'être là, Normand. Merci. Il a eu comme premier mentor le romancier Yves Thériault. Ensuite, il a suivi de nombreux ateliers de littérature, participé à des concours. Traducteur, enseignant du français langue seconde, fait partie du cercle des poètes immanents, c'est bien ça. Oui, pendant 10 ans, et voilà. Concepteur de soirées de poésie, de l'accompagner Roger Michael et participe à tous les récitals, bien sûr. Normand, merci d'être là. Je vous demande d'accueillir chaleureusement Normand Lebeau. Merci. J'ai découvert Vivement Poésie par hasard, tout à fait par hasard. Je faisais une recherche sur Internet, récital de poésie, parce que moi et M. Michael, nous organisons des récitals. Et j'aperçois, invité Danny Laferrière, je vois qu'il y a Jamil, qui est le propriétaire de l'endroit ici, le Gainsbourg. Gary Klein, qui est un auteur connu, Claudine Bertrand. Ah, je me suis dit, tiens, ils ont de bons invités, on va aller voir ça. Ah, c'est comme ça que j'ai connu cet événement-là. Et puis, là, aujourd'hui, je suis venu pour participer. Ah, c'est pas mal, même sans lutrer, mon premier texte s'intitule pas « Sucrer les fraises ». Accolade du matin, rosée et or céleste se font des œillades. Dans un silence exquis, se goûtent les liqueurs intemporelles. Ah, voilà. Si. Éloge de la viande. En cette ère de végétarisme, de végétalisme, de rectitude et de fou puritanisme, ne dédaignant point pour autant la viande rouge, l'hédoniste préfère la viande qui bouge. Ivresse. Émotion ou consommation qui font vaciller la raison ou les talons. Ivresse au volant de son véhicule existentiel, griserie fictive ou palpable, ivresse physique ou métaphysique, ivresse sage ou à haut risque, ivresse mémorielle perpétuée par ceux qui se sont saoulés de vivre, boire et déboire des exaltés en déroute, consommer jusqu'à la lie et en perdre sa route, itinéraires oniriques, paradisiaques ou cauchemardesques, empruntés par des imaginaires en feu ou confus, qui bifurquent parfois vers la voie livresque. Création ou crémation guette les esprits tordus. L'eau de vie jaillit sous forme spirituelle ou en spiritueux, embrasant nos parcours éphémères et parfois tortueux. Mystérieuses et innombrables ivresses, vous êtes des Everest. Et pour terminer, place au drame. Gloire au suppositoire. Quand la glycérine glisse et rime,
Brave suppositoire qui affronte courageusement une légion de microbes redoutables à travers vents et flots. Guerrier infatigable qui traverse des armures de chair au-delà de paysages mornes de flaccidité montagneuse. L'introduire avec déférence fera toute la différence. Car s'il se glisse subrepticement dans votre fondement, il se sentira comme un resquilleur, un clandestin, bref, un intrus du cul. Le suppositoire est un mal-aimé qu'il faut savoir prendre du bon côté. Certaines gens sous mœurs louches se fourvoient et le prennent en bouche. Il n'est pas dans son élément lorsqu'il s'exprime par voie orale. Il sera toujours à son mieux, introduit avec doigté dans le milieu. Voyageur en forme d'obus, dévalant un double promontoire, espion se fondant dans la muqueuse rectale, sachez que le suppositoire n'est pas le premier venu au cul qu'il a de l'histoire. D'abord substitué au lavement, il était alors constitué de miel solidifié. Puis apparurent les premiers suppositoires à beurre de cacao. Et si vous avez le caca au cul, il faut d'abord déféquer, avant d'accueillir cet hôte de marque qu'il ne faut point confondre avec un visiteur distinct, gay. Notre héros, lui, loin de rechercher le plaisir, est en mission officielle. Remplissant toujours son mandat, il sera tôt ou tard bien en selle. Malgré des conditions de travail nauséabondes, il est au boulot, matin, midi et soir. Rendons un vibrant hommage aux vaillants suppositoires.